Salam alaikum à tous et à toutes. Je reviens vous parler donc des incohérences dans la vie, de la loi d'attraction et des énergies des cadeaux qu'on peut recevoir de la part d'Allah, de l'univers, en fonction de son état d'esprit et, euh, et de son intention. Je m'explique, hein, parce que c'est assez vague, mais c'est assez subtil aussi et très compliqué de premier abord. Mais je pense qu'il est important quand même d'essayer de poser des mots, d'en parler, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde va vous parler de ça, et c'est pas en regardant la télé que vous allez avoir un sujet aussi riche et passionnant à découvrir. Moi, je prétends pas avoir la science infuse ni quoi que ce soit. Je veux juste en fait vous faire méditer sur certains aspects de la vie. Et après, libre à vous, bien sûr, d'en tirer vos propres conclusions, vos synthèses, faire vos recherches comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'est la règle, la méthode. Maintenant, c'est important de se dire, ah ouais, c'est vrai, pourquoi pas réfléchir là-dessus et méditer et mettre en place des actions correctives s'il y a besoin. Donc, le sujet, c'est pourquoi, quand on a par exemple demandé millions de fois pardon à Allah et qu'on sait qu'on a été pardonné, on sent au fond de soi qu'on est soulagé parce que on a bien fait notre teshuva, on a bien fait notre tauba, on a bien fait notre demande de pardon et que on a reçu quand même des éléments positifs, des signes positifs qui montrent que Allah a ressenti, comment, a accepté, a validé, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est jamais certain, cette demande, en tout cas peut-être pas validée, mais a accueilli, voilà, que ça a été entendu, voilà, qu'on se sent apaisé parce qu'on sent que ça a été entendu et réceptionné. Maintenant, est-ce que c'est validé ou pas, ça c'est qu'Allah qui nous le dira au jour du jugement. Mais dans la vie, comme il faudra toujours avancer et qu'il ne faudra pas non plus rester sur des attentes éternelles, qu'il faudra se positionner, au bout d'un moment, quand on fait une erreur et qu'on essaie de plus refaire cette erreur, ben on se dit, voilà, c'est un chapitre clos et on ne veut plus y revenir et on passe à autre chose. Voilà, c'est un peu comme ça, parce que sinon, si on ouvre toujours tous les dossiers, vous savez, dans un ordinateur, vous avez des onglets d'ouverture de fenêtres. Et plus vous faites de recherches, et après vous allez oublier de fermer les anciens onglets. Donc des fois, dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, vous allez avoir genre, je sais pas moi, 80 fenêtres d'ouvertes. Les garçons, c'est chacun son tour. Et donc du coup, vous allez fermer les onglets petit à petit, une à une. Mais si vous les fermez pas, vous allez cumuler beaucoup d'ouvertures et ça va bugger votre ordinateur. Donc c'est pareil pour les erreurs, les fautes qu'on aurait pu faire. Ben, une fois qu'on a détecté et décelé tout ça, eh bien une fois qu'on a détecté tout ça, eh ben, il faut savoir fermer le chapitre définitivement. Et à la rigueur, réouvrir ça plus tard si il faut revenir dessus. La Nintendo bleue. La Nintendo bleue, non, pas de Nintendo. T'as ton ordinateur, tu peux faire ton ordinateur. Mais la Nintendo bleue. Non. Pourquoi? C'est l'heure de travailler, là, ton ordinateur, là. Il joue avec la tablette. Bah oui, mais c'est un jeu. Toi aussi, sur l'ordinateur. Là, regarde, ton ordinateur. Ouais, voilà, en fait, c'est ce genre de choses, excusez-moi, hein, qu'il faut absolument travailler, savoir fermer ses dossiers et passer toujours à autre chose pour progresser. Parce que si on fait toujours du surplace, au bout d'un moment, on ne s'en sort pas. Mais la vie, elle n'est pas toujours comme on veut, quoi. Ça veut dire qu'on est très organisé, on
on demande pardon, on fait les choses comme il faut, on suit les règles. On a lu le Coran le matin, on l'a lu le soir, on a fait nos prières nocturnes. Enfin, vraiment, on a vraiment tout respecté. On a fait Ramadan, nanana. Voilà, toutes les règles ont été respectées, sauf que, et on sent que la demande de pardon a bien été accueillie par Allah, mais il y a quelque chose toujours qui coince, qui cloche. C'est-à-dire que on se dit, par exemple, je sais pas, je donne un exemple parmi tant d'autres. J'ai été désobéissant auprès de mes parents et maintenant j'ai des enfants, et ben ils sont aussi désobéissants, mes enfants sont désobéissants avec moi, par exemple. C'est un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Eh bien, je vais demander pardon à mes parents parce que je me suis rendu compte, de par ma nouvelle expérience de parent, que j'ai pas été très gentille avec mes parents, par exemple. Eh bien, du coup, vous allez demander pardon à vos parents et demander pardon à Allah et de ne pas avoir été excellent dans la relation avec vos parents, par exemple. Voilà. Et ensuite, vous vous sentez soulagé parce que vos parents vous pardonnent et puis vous sentez qu'Allah a accueilli votre pardon, etc., etc. On est d'accord. Mais la situation ne s'arrange toujours pas avec vos enfants. C'est encore pire, ils vous obéissent toujours pas. Plus ils grandissent et plus c'est l'enfer. Vous mettez des actions correctives. Je sais pas, vous essayez de sortir plus souvent possible avec eux, affermir les liens. Vous faites tout votre possible jusqu'à ne plus dormir même, quitte à vraiment ne plus savoir quoi faire. Voilà. Mais en fait, derrière tout ça, vous êtes rentré en fait dans un cheminement de j'ai fait ci, alors je mérite bien la récompense d'une vie apaisée. Donc ça, c'est un peu le côté j'ai fait telle règle, j'ai appliqué ci, j'ai appliqué ça. Malheureusement, ça ne m'a pas donné le résultat que j'attendais. Et pourquoi? Pourquoi dans la vie, ça nous arrive souvent dans plusieurs domaines. Admettons, vous faites le ménage le matin et puis le soir, vous rentrez. C'est le bazar, le chien ou le chat a tout mis par terre, a tout renversé, ou encore votre bébé a tout mis le pot de Nutella par terre. Donc vous avez encore une demi-heure de ménage à refaire. Et c'est toujours comme ça. La vie, elle est faite d'imprévus et elle est faite aussi de choses, on va dire, ahurissantes, quoi, presque, qui nous font péter les plombs, on va dire ça comme ça. Alors qu'on est censé être des gens, on se dit qu'on est des gens, voilà, clean, on a rangé nos affaires, on a fait le nécessaire pour être propre, on a fait le nécessaire pour être gentil, mais au final, on se casse encore la tête à tout refaire, et pourquoi ça? Bah, c'est une bonne question, c'est une bonne analyse à avoir. Euh, Pourquoi on attire encore des casseroles? En fait, c'est ça qu'il faut se demander. Pourquoi on attire encore des casseroles? Parce que la loi d'attraction, normalement, si on est censé être quelqu'un qui a bien balayé devant sa porte, ben pourquoi on a encore des casseroles qui arrivent sur le palier? Pourquoi on attire encore des casseroles? Voilà. Donc la méthode de la purification, c'est bien. Mais en fait, c'est au-delà de toutes ces règles et toutes ces méthodes, il faut savoir qu'il y a quelque chose de subtil, de plus grand, que personne ne saura vraiment vous expliquer, à part peut-être vous, votre grand vous. Quand je dis votre grand vous, c'est votre soi intérieur, le soi supérieur. C'est cette petite voix angélique ou démoniaque, tout dépend de comment vous allez réceptionner l'information. Mais c'est cette voix-là qui va vous guider à mieux percevoir l'invisible, le mystère, et à comprendre en fait
votre cheminement et votre relation, votre connexion avec Allah. Parce que si ça arrive encore les casseroles sur votre palier, c'est qu'il y a quelque chose encore à retravailler. Et c'est pas le fait de redemander pardon 1000 fois ou ni à Allah ni aux parents, mais ou bien de refaire encore le ménage avec une autre serpillière. Non, c'est peut-être parce que tout simplement vous vous êtes reposé sur cet état d'esprit euh, qui, euh, qui légitimerait le fait que, en ayant pris la démarche d'être clean, d'être pur, d'être bien, d'être gentil, d'être propre, par exemple, que ça allait en fait, que ça allait déboucher automatiquement vers le résultat attendu. Alors oui, si on fait quelque chose, c'est pour avoir un résultat attendu, ça c'est sûr. On n'est pas bête, hein, on est tous pragmatiques. Mais partir comme ça avec Allah, c'est c'est se reposer sur ce système de mérite, méritocratie, qui en fait existe peut-être entre nous les humains, mais avec Allah, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas sur cette, ça c'est une fausse croyance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans plusieurs énoncés, hadiths et tout, quand le prophète Mohammed nous explique que la relation avec notre maman, elle est importante et inimaginable, il le dit bien en disant que tout ce que votre maman a fait en vous portant pendant 9 mois, tout ce qu'elle a fait en vous élevant, en n'arrivant pas à dormir la nuit parce que vous pleurez, etc. Eh bien tout ça, quand tout le travail de la maman, même quand un jour vous aurez 1 million de dollars, même si vous lui donnez 100 millions ou 100 milliards de dollars, pour la récompenser de tout ce qu'elle a fait pour vous, même si elle était mauvaise ou quoi, mais le fait déjà qu'elle vous ait porté dans son ventre et tout ça, jamais vous pourrez réussir à la rembourser. Vous voyez un petit peu le cheminement. Vous aurez beau dire, moi j'ai donné 1 milliard de dollars à mes parents ou à ma maman pour qu'elle fasse le Hajj, comme ça moi je suis tranquille, pépère, voilà, j'ai plus rien à donner, rien à devoir, je suis apaisée, j'ai fait mon devoir, je mérite, maintenant je suis bien. Mais aux yeux d'Allah, enfin, aux yeux d'Allah, c'est vis-à-vis d'Allah, pour Allah, ce que les 1 milliard de dollars, c'est rien comparé à ce que votre maman, elle a fait pour vous. Ça, c'est certain. Et c'est pareil pour notre relation avec Allah. Tout ce qu'il fait pour nous, l'air qu'on respire, ce qu'il nous apporte en nourriture, comment la vue, la parole, voilà, tout ce qu'il fait pour nous, toutes les connaissances qu'il nous apporte jour après jour. Eh bien, tout ça, ça vaut, ça vaut pas 1 milliard de dollars, ça vaut pas 100 milliards de dollars, il n'y a pas de prix en fait, c'est inimaginable. Tout ce que Allah fait pour nous, tous les bienfaits, on ne pourra jamais, jamais y mettre un prix. Jamais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on aura beau dire, ouais, voilà, j'ai fait ci pour Allah, nanani, nanana, je mérite ci, je mérite ça. On aura beau dire, on aura beau rentrer dans ce système de récompense, mérite, méthodologique, etc. C'est pas, ce ne sont pas nos œuvres qui nous feront rentrer au paradis ou qui nous feront quand qui fera que Allah
acceptera nos œuvres et nous acceptera en fait. C'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que malgré toutes les œuvres, bonnes œuvres qu'on puisse faire, euh, c'est juste l'accord d'Allah qui fait qu'on rentre ou pas au paradis. Ce ne sont pas nos œuvres. Ça, faut bien que vous le compreniez pour que vous soyez dans une démarche de purification, mais sans une distorsion dans la pensée, sans ce bâton et la carotte. Bien sûr, il faut faire ses œuvres, ses bonnes œuvres. Bien sûr qu'on est attendu sur ça. Et bien sûr qu'il faut être dans le bon droit chemin et pas faire le mal, etc. etc. Bien sûr qu'il faut faire nos œuvres de pratique de spiritualité et les règles et tout et tout. Bien entendu, on est d'accord. Mais c'est tout un état d'esprit en fait qu'il ne faut pas pervertir. C'est ça en fait, c'est quelque chose de très subtil au fond de vous-même, dans votre être, dans votre fonctionnement, dans votre état d'esprit, comment vous allez être, qui ne sera pas perceptible. C'est entre vous, votre grand soi, et entre Allah, que cette nuance, cette subtilité, pardon, se dévoilera en fait. Voilà, c'est en intimité. Et même vous-même, si vous n'êtes pas dans cette démarche de conscientiser cet état d'esprit, vous ne saurez peut-être pas que vous êtes dans cette perversité, on va dire pas de perversité, mais dans cette distorsion en fait, dans cette comment on appelle ça, dans une voilà, dans cette mauvaise façon, j'aime pas dire mauvaise parce que c'est pas mauvais, mais c'est dans cette distorsion quoi de la pensée. Vous n'allez pas peut-être le savoir vous en vous-même. Donc d'où l'importance d'accueillir et d'accepter les casseroles qui reviennent en fait, qui reviennent sur votre palier, ou encore d'accepter la saleté qui revient 3 heures après chez vous alors que vous avez tout nettoyé et tout fait bien, tout fait correctement et que vous étiez super fier de votre travail et tout, mais au final ça n'a rien changé. Parce que tous ces affronts-là, on va dire ça comme ça, ils sont là pour vous permettre de vous remettre encore en question sur votre état d'esprit, sur votre méthodologie, sur votre façon d'être. Et c'est ça le plus important, c'est de chercher à savoir ce qui cloche, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut parfaire et qu'est-ce qu'il faut retravailler. Et c'est pas forcément sur le geste en lui-même, le geste de refaire son ménage avec une autre serpillière ou le fait de ne plus acheter de casserole ou je sais pas. Non, des fois c'est plus subtil, voilà. C'est plus subtil, c'est juste un état d'esprit, une façon de penser qu'il faut retravailler, revoir et surtout il faut toujours se questionner. Voilà, se remettre en question et ça, il faut aussi le demander à Allah. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps parce que ça dépend aussi de votre manière de percevoir et de comprendre tous ces signes. Et si au début vous êtes agacé en disant « Oh là là, non mais, oh là là, il a encore renversé le pot de Nutella, oh là là, il faut encore que je nettoie, oh là là, je fais que ça de ma vie, oh là là, j'avance pas, oh là là, j'en ai marre, non, non, non ». Vous pétez un plomb, vous criez, vous insultez, vous pleurez, vous déprimez, vous êtes en colère, voilà, enfin, vous êtes agacé, vous êtes impatient. Tout ça, toutes ces choses-là vont vous voiler le réel sens derrière ce qu'il y a et vous n'allez pas réussir à changer ce qui a à changer, ce qui doit être changé. Vous n'allez pas non plus réussir à
à réceptionner le vrai message subtil et profond qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est vraiment très 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 subtil, c'est très compliqué, très dur à vous expliquer, ça même moi-même j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et au jour d'aujourd'hui je dis pas que j'ai pas de casserole sur mon palier ou que mes enfants dans une demi-heure ils vont pas hurler, crier dans tous les sens alors que on avait passé une bonne journée et tout, non, c'est ça la vie, c'est que je pense que jusqu'au dernier souffle, il faudra se remettre toujours en question et parfaire encore sa relation avec Allah. Voilà. Bisous, je vous aime. À bientôt.